Alors, shalom, shalom à tous. Alors aujourd'hui, on va partager sur un sujet qui n'est pas toujours facile ni à partager ni à accepter. Entre guillemets, le titre qui m'est venu quand je préparais ce partage, c'était les prophéties de mensonges. On est souvent confronté au fur et à mesure de notre marche chrétienne à pas trop savoir si la conviction qu'on entend, ça vient du Seigneur, si on doit aller à droite ou à gauche, ou tout droit, ou voilà. Et en fonction de ce qu'on reçoit comme message, que ce soit en esprit ou par quelqu'un, par la bouche de quelqu'un, du coup, il y a beaucoup de gens qui sont un peu perturbés, qui sont déstabilisés et qui, des fois, s'égarent un petit peu. Alors, du coup, dans ma lecture, je suis tombée... en fait, ça fait un petit moment que je prépare ce message aussi, d'une certaine manière. C'est ma lecture, c'est la suite de ma lecture il y a 2 semaines. Donc, voilà, ceux qui ont suivi le dernier message vont reconnaître qu'on n'est pas très très loin en fait du passage que j'ai évoqué il y a 2 semaines. Donc là on va lire. Alors d'abord je voudrais sanctifier cette lecture dans le nom de Jésus et je demande au Seigneur qu'il vienne nous toucher. Et que son esprit parle à travers moi. Moi, encore une fois, je ne suis que le canal. Donc, voilà, j'espère que je pourrai être assez claire. Je suis un peu comme Moïse, des fois, qui bégayait. Voilà. Donc aujourd'hui, on va lire le passage dans 1 Roi, chapitre 22. Je voulais tout d'abord, en fait, dans ce chapitre 22, avant de commencer le début du passage, lire le verset 13. Parce que déjà, ça va donner le ton du message dont on va parler aujourd'hui. Alors, le 1 Roi, chapitre 22, verset 13, ça nous dit « Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. » Alors, pour recadrer un petit peu, c'est le temps où il y avait le roi d'Israël, Akab, qui était marié à Jézabel, et le roi Josaphat, qui était roi de Juda. À ce moment-là, Israël avait été séparé de Juda, et les rois se succédaient les uns après les autres. Hein. Donc Akab est arrivé, il a fait alliance avec le père de Jézabel et voilà, pour avoir un peu la paix environnante autour d'Israël, il a épousé Jézabel. Donc l'esprit en fait d'Akab, c'était l'esprit de guerre, l'esprit de colère. À tout prix, il était décidé à se battre en fait. Hein. Il voulait dominer, voilà, dominer à tout prix. Et on nous dit dans dans le chapitre d'avant, 1 Roi chapitre 21, au verset 25, il y a un verset qui est très parlant, il n'y a pas forcément besoin d'en donner beaucoup, qui parle d'Akab justement et de Jézabel. Il est dit au verset 25 du chapitre 21, « Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y incitait. »
Le verset 26 complète: Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Donc voilà, je voulais juste lire ce petit passage parce que ça permet à ceux qui n'ont pas forcément encore lu ce chapitre ou ce livre en tout cas de situer un petit peu le contexte et puis surtout la personnalité de ces deux personnages-là. D'ailleurs, n'hésitez pas, moi je vous encourage vraiment à lire cette partie de l'Ancien, alors tout évidemment on est d'accord, mais cette partie de l'Ancien Testament parce que il y a quand même beaucoup de références pour nous, on va le voir, des choses qui sont décrites, qui se sont passées, des personnalités dont on parle. En fait, c'est un exemple, c'est exactement les exemples à ne pas suivre. Et puis c'est surtout une bonne leçon à retenir pour nous, pour justement garder à l'esprit que c'est tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Donc, on va lire 1 Roi, chapitre 22, du verset 1 jusqu'au verset 14. Alors, verset 1. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël, donc Akab. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs: Savez-vous que Ramoth et Galad est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat: Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth et Galad? Josaphat répondit au roi d'Israël: Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël: Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit: Irai-je attaquer Ramoth en Galad ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent: Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit: N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat: Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal, c'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit: Que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit: Fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux dans la place, à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer, et il dit: Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant: Monte à Ramoth en Galad, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager, qui était allé appeler Michée, lui parla ainsi: Voici, les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Michée répondit: L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Voilà, c'est un peu long, mais je pense que c'était bien de lire tout ça pour bien comprendre. Du coup, là, qu'est-ce qui se passe dans ce texte? C'est qu'on voit en fait que déjà Israël et le royaume de Juda, ils sont séparés.
Et en fait, là, ils cherchent un peu tous les deux à créer une alliance. Parce que le roi d'Israël, Akab, lui, il a soif de pouvoir, mais voilà, il voit un petit peu plus que Josaphat. Il voit Josaphat n'est pas tout à fait comme lui. Hein. Il cherche un peu à consulter l'Éternel. Alors du coup, lui, il se dit bon, moi, si je m'entoure bien, probablement dans sa tête, ça doit être si je m'entoure de bonnes personnes. Je devrais quand même être dans les bonnes grâces de l'Éternel, malgré tout. Donc, le roi d'Israël contacte Josaphat et lui dit, tu sais, Ramoth en Galade, c'est à nous. Hein, donc, par contre, on l'a pas pour nous, quoi. Donc, viens avec moi et puis, allez, on va prendre cette ville-là, quoi. Et Josaphat lui dit, ok, mais moi, je veux demander d'abord à Dieu. Hein. Et ce qu'on voit là, c'est que, en fait, le roi d'Israël, lui, il demande pas à Dieu. Il demande à 400 personnes. Alors déjà, bon, je veux pas juger, mais je trouve que c'est quand même un gros manque de confiance là, parce que bon, en général, on va demander l'avis d'une ou deux personnes, mais là, 400 personnes, pour moi, ça me paraît quand même. C'est soit très compliqué d'avoir 400 personnes qui disent la même chose, soit il y a un gros problème de corruption. Hein. Mais bon, lui, ça n'a pas l'air de le déranger. Surtout que du coup, Josaphat lui dit, par qui on peut consulter l'Éternel? Il reste pas quelqu'un quand même là? Et lui, il dit, si, il y a Miché, mais moi, je l'aime pas trop. Il dit pas ce que j'ai envie d'entendre, donc bon. Mais il finit par l'appeler. Et puis, ce qu'on voit, c'est que du coup, il y a quand même les conseillers proches du roi d'Israël qui essayent quand même de faire une petite entourloupe et puis de dire à Miché, mais va et puis fais comme eux là. Dis du bien au roi parce que ça comme ça va, tu vas être béni. Ben non. En fait, Miché, il savait très bien lui parce que lui, il avait cette connexion avec. C'était un vrai prophète. Il n'avait pas besoin de se faire des cornes de fer sur la tête et de dire ainsi parle l'Éternel. Mais il y en a beaucoup en fait. Hein, on peut de nos jours aussi voir ça. Où il y a des gens quelquefois très très bien habillés qui prennent un ton un peu prestigieux, solennel, là, je sais pas comment on peut dire, mais très très au-dessus quoi en fait. Et quand ils se mettent à prier ou à parler soi-disant au nom du Seigneur, ça y est, ils ont une voix différente, ils ont une posture différente. Bon, après voilà, moi je j'ai pas la prétention de dire que je connais tout, mais de ce que je comprends dans la Bible, je j'ai pas compris que le Seigneur se manifestait comme ça, mais bon. Donc voilà, tout ça pour dire que il y a des petites choses comme ça où on voit quand même que c'est un peu gros quoi. Mais en même temps, plus c'est gros et plus ça passe quelquefois. Donc voilà, donc ils vont chercher Miché euh, et et en fin de compte, Akab lui, il peut pas. On voit que quand même après l'Éternel va lui parler à travers Miché. Mais Akab, il est tellement dans ses péchés qu'il il est trop éloigné de la miséricorde de Dieu. Il peut pas à ce moment-là entendre quelque chose. Il est trop dans l'orgueil en fait. La Bible elle nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Et je le dis souvent parce que c'est quelque chose qui est, je crois que le Seigneur a vraiment déposé dans mon cœur, c'est que vraiment ce qui est une des choses les plus importantes, c'est de rester surtout dans l'humilité, parce que
parce qu'il y a un seul souverain, hein, donc il faut vraiment qu'on reste à notre place. Et notre place, elle est bien en dessous du Seigneur, en fait. Nous, on est, encore une fois, que des canaux, on est des instruments. Et c'est le Seigneur qui nous utilise. Et du coup, là, Akab, lui, n'est pas du tout dans cette position-là. Évidemment, il est plutôt dans la position inverse. Donc Dieu lui parle, mais il peut pas entendre, il n'a pas envie d'écouter puisque ça flatte pas ses oreilles. La question que j'ai envie de nous poser et que je me pose moi quand même quelquefois, c'est est-ce qu'on croit vraiment que la parole de Dieu c'est la vérité? Si on croit que c'est la vérité, ben on va chercher un petit peu. Et ce que nous dit l'Ancien Testament là, en fait dans ce livre-là, dans ce chapitre, c'est aussi pour notre connaissance. Et c'est pour nous montrer que ces choses-là sont des ombres, des choses à venir, qui étaient expliquées justement, qui étaient détaillées dans le Nouveau Testament. Après la venue de Jésus, Jésus a expliqué tout ça, les apôtres ont expliqué tout ça, et en fait, il y a des versets qui parlent exactement de la même chose, et on nous prévient que nous, on va être confrontés à ce genre de situation. Là, on a l'impression que c'est impalpable tellement c'est loin, mais en réalité, en ce moment, on vit dans cette situation-là. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment des expériences dont il faut avoir conscience, qu'il faut comprendre, garder, mais pas garder pour les reproduire, au contraire, garder pour s'en éloigner, quoi. Que ce soit un mauvais exemple à ne pas suivre, en fait. Et il y a un verset donc, dans 2 Timothée, chapitre 4, qui parle très bien de cette situation-là. 2 Timothée chapitre 4, verset 3, il nous est dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Et au verset 5, il nous est dit un petit conseil quand même plutôt plus que judicieux. « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » En gros, fais tout ça comme Michée, quoi. Michée, en fait, si on cherche un petit peu, on pourra voir que déjà Akab, il dit, moi je l'aime pas, je veux pas l'écouter. Et en fait, Michée, c'est un des prophètes qui a été un de ceux qui a été le plus maltraité. Certains qui ont été bien maltraités aussi, mais Michée, il n'était pas du tout aimé parce qu'il était chargé de... C'était un temps, en fait, où le peuple d'Israël était éloigné de Dieu. Donc, à chaque fois qu'il avait quelque chose à annoncer, en fait, Michée, à chaque fois, c'était pour lui une torture, quoi. Parce qu'en fait, limite, on lui jetait des pierres, Donc, voilà, là, on nous demande, en fait, de tout supporter et de bien faire les choses qu'on nous confiera. Qu'est-ce qui nous est confié? C'est la parole, en fait, qui nous est confiée. Donc, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être à l'écoute,
d'être attentif, de bien veiller et puis d'être à l'écoute de sa parole et puis surtout de bien retransmettre en fait cette parole qu'il nous confie. C'est le trésor, comme dans la parabole de celui qui trouve une perle dans un champ. En fait, voilà, il vend tout pour pouvoir acheter cette perle et garder cette perle. Il n'a plus rien sauf la perle. Et en gros, c'est ça. La parole, c'est notre perle, quoi. Et ce qui nous est dit dans ce verset-là, c'est exactement ce qui se passait sous le règne d'Akab, en fait. Ça se passe de nos jours. Les enfants de Dieu, actuellement, ne veulent pas entendre parler ni du jugement de Dieu, ni de la fin des temps, ni de la sanctification. Et pourtant, ce sont des choses essentielles parce que si on ne veut pas entendre parler de ça, c'est compliqué. On sait qu'on sert un Dieu qui est tout puissant, qui est bon, etc. Mais il n'est pas que ça. Enfin, il faut pas c'est très très réducteur en fait de rester que sur ça et c'est tellement plus vaste. Et c'est vrai que de nos jours, on parle très très peu du livre de l'Apocalypse et pourtant, il y a tellement de promesses qui sont annoncées dans ce livre-là. Et puis, évidemment, partout. Ces promesses-là, elles sont disséminées un petit peu partout dans la Bible, mais il faut le lire pour s'en saisir. Donc, on a plein de versets en fait qui nous parlent de cette situation-là qu'on pouvait trouver à cette époque-là, et puis qu'on retrouve nous de nos jours. Hein. On a aussi 1 Timothée chapitre 4. Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Après, voilà, ça explique ce qu'ils vont détailler, etc. On y est, quoi. C'est exactement ça, en fait. La plupart des gens, au lieu d'essayer de chercher d'abord ce que préconise le Seigneur, vont d'abord chercher tout un tas de raisons ou d'avis humains. Ils vont d'abord essayer d'écouter les enseignements de tout un tas de personnes avant de lire la parole. Du coup, ça peut pas. En fait, c'est la parole qui nous change profondément. Donc, si on ne lit pas la parole d'abord, bien sûr qu'il faut écouter les enseignements, bien sûr qu'il faut. Mais pourquoi la plupart d'entre nous, on lit cette parole avant de l'expliquer. Moi, je vais pas arriver et dire, voilà, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment ça se passait, etc. Sans vous lire cette parole. En fait, il faut lire la parole parce que c'est ça qui s'ancre en nous, en fait. Donc si on lit pas cette parole, on peut écouter tous les raisonnements humains qu'on veut, ça changera rien. C'est pas ça qui va changer notre vie, c'est le Seigneur qui change notre vie. Et Jésus, il a dit, je suis la parole. Donc, si on dit qu'on aime le Seigneur et qu'on n'aime pas lire sa parole, à mon avis, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'on peut pas aimer le Seigneur et ne pas aimer sa parole. Donc après, voilà. C'est aussi à chacun de se faire une petite introspection
déjà à ce niveau-là. C'est vrai que ceux qui ne veulent pas entendre parler de choses qui grattent un peu les oreilles, c'est souvent ceux qui sont encore dans la chair. Et ceux qui mettent leur sécurité en fait dans l'argent, dans les choses de la chair, ils sont souvent tourmentés, ils sont pas tranquilles, ils n'ont pas la paix. Donc ceux qui mettent en contrepartie, ceux qui mettent leur espérance en Dieu concernant leur sécurité, doivent se détacher de toutes ces choses-là en fait, et surtout de l'argent. Parce que la Bible nous dit, car nul ne peut servir deux maîtres. Et en fait, là, on voit que Akab, lui, c'est un roi. Il faut qu'il règne majestueusement, quoi. Il faut qu'il ait le dessus sur tout. Mais bon, par contre, voilà, il faut surtout pas que l'Éternel soit son conseiller parce que forcément, ça voudrait dire que lui, il est plus petit. Donc lui, c'est l'argent, c'est les choses de ce monde. Sa femme, c'est Jézabel. Hein. Jézabel, quand on cherche un peu, c'est l'esprit de séduction, l'esprit de débauche sexuelle, l'esprit. Voilà. J'avais fait une petite recherche sur l'esprit de Jézabel justement, et donc évidemment c'était une fausse prophétesse. Il y a besoin de le dire. J'avais trouvé, je veux juste vous lire pour que vous cerniez un petit peu le caractère de Jézabel et sa personnalité. Il faut savoir quand même que de nos jours, l'esprit de Jézabel existe encore bel et bien et qu'il faut faire quand même très attention, nous les femmes, parce qu'on peut très vite, sans se rendre compte, être amené justement à marcher selon cet esprit-là, quoi. En fait, il faut faire quand même très attention. Pas évidemment aller dans l'extrême, mais encore une fois, il faut se référer à la parole du Seigneur. Mais on peut vouloir bien présenter et on peut se maquiller un peu, voilà. Mais quand on est dans l'excès du maquillage, des belles tenues, etc. Alors déjà, il y a des références bibliques qui nous disent que c'est une idolâtrie. Et puis en fait, il faut réfléchir et se demander pourquoi on se maquille, pourquoi on essaye de s'habiller correctement, ou voilà, est-ce que c'est pour plaire, pour attirer le regard des autres, ou est-ce que c'est simplement voilà, parce que on se dit que on va pas se laisser aller et que voilà, on fait un minimum d'efforts et que c'est agréable au Seigneur de voir que on fait attention à soi. Voilà, il faut faire attention. Faire attention à l'esprit de Jézabel, c'est aussi souvent beaucoup de selfies, beaucoup de choses centrées sur moi, moi. Faire attention avec les réseaux sociaux aussi, où du coup beaucoup de jeunes convertis sont encore dans ce cheminement-là. Donc il faut faire attention, il faut essayer comme je disais tout à l'heure, faire une petite introspection et voir en fait dans cette histoire où est la place du Seigneur. Voilà. Encore une fois, c'est pas une leçon que je donne, hein, c'est juste voilà, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, je partage. Donc on revient à Akab. Lui, il servait pas Dieu, ça, je pense que pas besoin de le préciser. Il
il était donc entraîné par sa femme, donc Jézabel. Et Josaphat, en contrepartie, je pense qu'Akab avait bien compris que Josaphat, lui, il craignait suffisamment l'Éternel pour ne pas assumer complètement de prendre des décisions sans son consentement, en fait. Il voulait quand même un peu le consentement de Dieu parce que même si c'était un roi qui n'avait pas fait tomber tous les autels pour les autres dieux, etc., c'était quand même un roi qui consultait l'avis de l'Éternel pour la plupart de ses décisions. On verra un peu plus tard. Mais voilà, sa position n'était pas très claire, en fait. Et il a fait beaucoup d'alliances non désirées par l'Éternel. Et puis, il s'est souvent mis en mauvaise posture et surtout, cette fois-là, en fait, cette alliance-là avec Akab, qui était quand même, on nous l'a dit, un des rois les plus méchants qu'il ait pu y avoir qui a régné sur Israël. Cette alliance-là, peut-être, si je dis peut-être, qu'il aurait pu s'en passer. Donc, on va lire la suite, là, maintenant. Comme ça, on va comprendre pourquoi je dis ça et pourquoi quelquefois les alliances, il faut vraiment se méfier parce que des fois, on fait alliance avec quelqu'un qu'on pense très bien, mais qui ne marche pas avec le Seigneur et ça peut nous faire non seulement dévier de notre chemin, mais en plus causer beaucoup de problèmes. Donc on s'était arrêté au verset 14, donc on est toujours 1 Roi chapitre 22, verset 15. Alors, le verset 14, c'était « Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Verset 15, lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit « Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer ?» Il lui répondit « Monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Et le roi lui dit « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Michée répondit « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat « Ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. » Et Michée dit « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit « Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse ?» Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit « Comment ? » « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit « Tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors, Sédécias, celui qui s'était fait des cornes là, pour annoncer soi-disant la parole de l'Éternel, alors Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit « Par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Michée répondit « Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit « Prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras ainsi, parle le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez.
Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Je vais juste faire une petite pause. Il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc au début, là, voilà, on voit que Michée, lui, il proclame que Dieu est vivant et qu'il ne sert que lui. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Donc, le roi lui dit, mais enfin, voilà, combien de fois je vais devoir te faire jurer de me dire seulement la vérité au nom de l'Éternel. Et Michée lui dit, mais je vois, enfin, le Seigneur m'a montré que de toute façon, le peuple d'Israël n'a pas de berger. Parce que leur roi fait n'importe quoi. Il lui fait comprendre que ce peuple-là n'a plus de maître, n'a plus de berger pour le conduire. Donc là, le roi d'Israël dit à Josaphat, bah tu vois, je t'avais bien dit, hein, c'est la poisse, quoi, hein, et il n'arrête pas de nous dire que voilà, que du mal, quoi. Donc Michée, là, il parle, il donne la parole que l'Éternel lui a donnée. Et là, il déclare que Akab va se faire séduire par un esprit un esprit mauvais, quoi, un esprit qui va le tourmenter et qui va l'emmener à la perdition. Donc là, il fait ça, et il annonce sa prophétie. Et bon, je pense quand même que Akab, forcément, hein, n'est pas très content. Et là, Michée, il dit, l'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, dit à l'esprit, sors et fais ainsi. Donc en fait, ben, on voit que Dieu, il ne ment pas. Dieu, il a le contrôle sur le mal et il peut décider de stopper ou de le laisser agir. Et du coup, alors s'il laisse agir, ben, on sait tous que c'est pour éprouver notre foi aussi, hein, parce que c'est dans l'épreuve de la foi qu'on montre le véritable attachement qu'on a pour le Seigneur. Mais aussi pour qu'il en ressorte du bien, très souvent. Parce que c'est souvent à travers les épreuves après les épreuves, d'abord à travers les épreuves qu'on voit que le Seigneur change des choses en nous et qui nous donne aussi la capacité et la puissance de combattre et de tenir bon. Mais aussi, c'est après l'épreuve qu'on voit les bénédictions qui arrivent. Donc plus on s'accroche, on réussit pas du premier coup, hein, on est d'accord. Je veux dire, c'est tout le monde, on est tous dans le même cas. Mais normalement, on s'accroche. Et même si on est confronté plusieurs fois à la même épreuve et qu'on tombe plusieurs fois, on finit petit à petit par gravir une marche, puis une autre, et ce qui fait qu'après on avance dans la victoire. Parce que tout ça, c'est des encouragements que le Seigneur nous donne. En gros, je donne souvent cet exemple-là, mais c'est comme un enfant qui tombe de vélo. En général, c'est le papa. Bon, des fois, c'est la maman aussi, je ne vais pas stigmatiser, mais le papa, il est derrière et puis, allez, il dit à son fils, tiens, hop, ou à son enfant, tiens, allez, remonte et puis tu vas y arriver. On enlève les petites roulettes et puis, à force de tomber et puis de remonter dessus, on perd pas confiance, mais on finit par rouler droit et puis par plus tomber, quoi. Et rouler tout seul. Donc, c'est ça que le Seigneur, il veut aussi.
Et le Seigneur, il se glorifie aussi de transformer le mal en bien. Il y a souvent un exemple qui me vient à l'esprit quand je parle de ça, c'est l'histoire de Joseph qui est passé, quand il était en Égypte, il est passé d'esclave à premier homme le plus puissant en dessous de Pharaon, quoi. C'est le premier, c'était Pharaon, mais sinon, parce que c'était le Pharaon, mais je veux dire, des hommes, entre guillemets, normaux, en dessous de Pharaon, c'était Joseph. Il n'y avait pas plus puissant que lui. Et même Pharaon lui faisait confiance. Donc, c'était vraiment là, dans cette expérience-là, dans cette histoire de Joseph, on voit vraiment que Dieu se glorifie en fait des situations catastrophiques parce qu'il transforme après tout ça en bénédiction. Et même au-delà des fois. Mais parfois, il permet aussi l'égarement, que l'égarement s'empare de certaines personnes, si celles-ci persistent à rester dans leur péché en fait. Et l'esprit d'égarement, par exemple, sur Saül qui persécutait David, à un moment donné, Saül qui était roi d'Israël, le premier roi d'Israël, l'esprit d'égarement, il est venu sur Saül qu'après plusieurs actes de désobéissance. Mais à chaque fois, en fait, ça montait crescendo, quoi. Si bien que lui qui avait été roi pour garder le troupeau du peuple d'Israël, il a désobéi. Le dernier acte de désobéissance qu'il a commis, ça a été vraiment la fois de trop, où là il a fait le sacrifice à la place de Samuel. Il n'a pas attendu. Ensuite, il a pas écouté ce que Samuel, les recommandations qu'il lui avait données quand il devait exterminer tout un peuple, mais y compris les animaux et tout le monde, hein. Le roi, du roi jusqu'au plus petit, en fait. Dieu lui avait donné cet ordre-là et il savait pourquoi, en fait. Mais Saül, lui, il a choisi d'épargner la vie du roi et puis d'épargner la vie de tout un gros troupeau de bêtes, soi-disant pour en faire le sacrifice sur l'autel pour l'Éternel. Donc, en fait, on peut pas, si Dieu nous donne un ordre, on peut pas passer au-dessus de cet ordre en disant ah non, mais en fait, il m'a demandé de parler de la parole à cette personne-là, mais je vais parler à cette personne-là, mais je vais parler aussi au nom du Seigneur à 25 autres personnes. Ben non, parce que si on fait ça, on risque de se détourner de ce que le Seigneur avait à donner pour une personne en particulier. Donc si on est appelé à parler à 25 ou 26 personnes en même temps, le Seigneur, il va nous le dire. Mais c'est pas... nous, il faut qu'on soit obéissant. En fait, ce que le Seigneur, il aime, c'est l'obéissance. Et comment il peut nous confier des choses si nous, on se dit, ok, j'ai ça à faire, mais je vais faire un peu plus, ça lui fera plaisir. Oui, c'est vrai que ça, c'est un raisonnement humain. Moi, ma fille, si je lui demande de passer l'aspirateur, mais qu'en plus elle me passe la serpillière, c'est sûr que je vais être contente. Elle va m'être d'une grande utilité. Elle m'aura rendu un grand service. Mais Dieu, lui, fonctionne pas comme ça. Parce que c'est lui qui sait toutes choses. Et s'il nous demande de faire quelque chose de précis, c'est bien pour quelque chose, justement. C'est pour une raison. Donc nous, il faut qu'on soit obéissant et qu'on ne dépasse pas, en fait, ce que le Seigneur nous demande. Après, ce qu'il nous demande, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, c'est de garder sa parole, entre autres, et de bien la transmettre. Plein d'autres choses aussi, mais voilà.
Et donc Saül, il a voulu faire plus que ce que Dieu lui avait demandé et il n'a pas écouté l'ordre qu'on lui avait prescrit. Et voilà, donc du coup, ça a entraîné sa chute, quoi. Il a été disqualifié. Il a été carrément écarté par le Seigneur. Parce que le Seigneur s'est dit, au bout d'un moment, bon, c'est bon, lui, il est trop têtu et en fait, c'est comme ça que Satan a voulu prendre la place de Dieu aussi au départ. Hein. Donc le Seigneur ne peut pas tolérer la désobéissance. Parce que c'est le début de l'orgueil, en fait. La désobéissance, quand on regarde bien, c'est très, très lié. Donc ça, on doit vraiment faire très, très attention. Il y a des personnes, c'est pas vraiment un problème pour elles, mais il y a d'autres personnes, il faut faire attention quand on nous dit quelque chose et qu'on est un peu susceptible ou un peu soupolé, etc. C'est que quelque part, on a une petite faille à ce niveau-là. Donc c'est l'orgueil qui est touché. Donc là, il faut, si on veut continuer dans la marche avec le Seigneur, il faut vraiment, vraiment demander au Seigneur tous les jours qu'il nous préserve, qu'il nous préserve en fait de cet esprit d'orgueil et que ça nous conduise pas dans la désobéissance. Ça, c'est vraiment quelque chose une chose à laquelle il faut faire très, très attention. Parce que du coup, c'est un piège, quoi. Alors après, moi j'ai fait des petites recherches sur tous les versets qui parlaient des faux prophètes. Il y en a, un bon paquet, il y en a des dizaines. Donc je vous invite vraiment à faire votre petite recherche et j'en ai au moins trouvé 25. Voilà, donc je vais pas tous vous les dire là. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui sont que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'ils sont fortifiants en fait. Donc et il y en a un qui me plaît vraiment plus que les autres. C'est dans Jude. On trouve Jude 16. Ce sont des gens qui murmurent. Je parle des faux prophètes là. Hein. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Ben là, on voit que vraiment, si on devait résumer en un seul mot, c'est l'orgueil en fait. Hein. Quand on se plaint tout le temps, c'est qu'on n'a pas aussi bien que ce qu'on espérait. Quand on marche selon nos convoitises, voilà, on décide de faire nous-mêmes notre marche avec nous-mêmes, quoi. Hein, voilà. On a envie de ça, alors on se dit, je vais me donner les moyens d'eux, qui ont des paroles à la bouche, des paroles hautaines. Oui, tous ceux qui sont remplis d'orgueil sont plutôt très très hautains avec les autres, en fait. Très souvent, voilà, c'est un problème de supériorité énorme. Mais par contre, ils peuvent admirer d'autres personnes par motif d'intérêt. Si ça les fait briller quelque part, si ils sont élevés grâce à d'autres personnes, là, ils peuvent un peu être dans l'admiration et puis vraiment prendre soin de ces personnes-là si ça leur rapporte quelque chose. Je trouve que ce verset-là, moi, je l'aime beaucoup parce que souvent, on se demande est-ce que ça vient du Seigneur, est-ce que ça vient pas du Seigneur, tout ça. Et c'est en cherchant, en fait, quand on tombe sur des versets comme ça, qu'on se rend compte que le Seigneur, il nous donne vraiment plein de bonnes clés. Et en somme, je voulais, pour
résumer un petit peu ce dernier paragraphe-là par rapport à tout ça, je voulais quand même redire, Dieu ne ment pas. On a vu tout à l'heure que si on croit que sa parole est vérité, on sait que voilà, c'est pas lui le père du mensonge, de toute façon. Donc voilà. Mais par contre, donc lui, il ment pas, mais il livre Satan. Il livre à Satan ceux qui préfèrent écouter les mensonges. C'est le résumé par rapport à l'histoire de Saül. Là, on voit bien que au bout d'un moment, quelqu'un qui s'entête à écouter les mensonges de Satan, à croire les mensonges, le Seigneur, il peut pas, il pourrait faire, il peut tout, mais il ne force pas ses enfants. Donc, du coup, il va mettre en eux un esprit d'égarement. Il va les laisser s'égarer, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, on a tout. On a sa parole, on a le Saint-Esprit qui est là, qui est notre guide. Donc, si on n'essaye pas de s'approcher du Saint-Esprit, on ne peut pas bien étudier et comprendre la parole. Et si on s'écarte de ces deux choses principales-là, on ne peut pas avoir de connexion avec le Seigneur. Donc, à mon sens, je vois les choses telles que le Seigneur me les a montrées depuis le début. C'est d'abord bien connaître cette parole, parce que la parole du Seigneur, elle est riche, elle est précieuse. Et puis se souvenir aussi, Jésus c'est notre modèle, donc se souvenir comment lui il a commencé son ministère. Il s'est fait baptiser, il a reçu le Saint-Esprit, et ensuite il a été mis à l'épreuve dans le désert. Et ce sont ces connaissances en fait qu'il avait de la parole de Dieu qui ont été mises à l'épreuve. Et quand Satan l'a tenté en lui disant tu as faim, mais tu es le Fils de Dieu, donc Satan lui savait que Jésus pourrait changer, multiplier les pains et changer l'eau en vin, etc. Donc il lui a dit toi tu es le Fils de Dieu, tu peux aisément changer ces pierres en pain et manger, te rassasier. Et Jésus lui a répondu que l'homme ne vivrait pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortirait de la bouche de Dieu. Et en fait, en disant ça, il a coupé l'herbe à Satan sous le pied parce que bien sûr qu'il avait faim dans son corps, mais il savait que plus encore que la faim physique, il savait qu'en toutes circonstances, il avait besoin de nourrir son esprit en écoutant la voix de son Père. Et nous, il faut vraiment, vraiment qu'on s'attache à ça et qu'on comprenne ça. Ce qui est décrit dans ces trois tentations que Jésus a vécues dans le désert, c'est que la clé de tout, c'est le Seigneur. Donc, plusieurs fois dans la Bible, on nous demande de nous attacher au Seigneur. Il faut vraiment. Donc oui, c'est l'heure de la sanctification, c'est l'heure de l'introspection. Et c'est là qu'on va pouvoir vraiment s'approcher de notre Père aussi, quoi. Nous, on a été lavés de nos péchés par le pardon de Christ. On a été revêtus d'un vêtement blanc. Mais si on reste dans nos péchés, on va se faire entraîner par des personnes malveillantes, des personnes insidieuses, sans qu'on s'en rende compte, parce que Satan, il agit comme ça. Il est malin, il connaît nos failles, alors il faut qu'on soit vigilant, absolument. Et le premier faux prophète, c'est lui. Surtout, il ne faut pas oublier que le premier faux prophète, c'est lui, avec ses mensonges.
Lui, il fait que ça, quoi. Il va nous donner une parole comme ça dans un rêve. Des fois, on ne sait pas si c'est un rêve si c'est un songe ou si c'est un rêve auquel il faut pas qu'on s'attache, mais il faut sonder les Écritures. Et quand on se demande si ça vient du Seigneur, si c'est le Seigneur qui nous parle ou quoi, eh ben, sanctifions-nous. Si on ne sait pas, il faut qu'on se sanctifie et qu'on se tienne éloigné du péché autant que possible. Parce que là, dans le texte, on voit que Akab, lui, il était à fond dans le péché et il pouvait pas entendre la voix du Seigneur. Donc, l'introspection, quand on demande au Seigneur de nous montrer notre condition, c'est vraiment pour qu'il nous montre quels sont les péchés qu'on doit tenir éloignés. Et en général, Dieu nous le montre au début de notre conversion. Il nous fait comprendre, il nous donne cette connaissance, cette conviction de ce qui est pas bon dans notre vie. Mais très souvent, on veut pas l'écouter, on veut pas l'entendre parce que ça flatte pas nos oreilles ni notre cœur. Donc, voilà. Et donc, pour finir, en fait, je vais pas forcément le lire, mais parce qu'il est tard, mais le reste du texte, je vous encourage à le lire parce que on voit un peu le dénouement. Bah, en fait, Akab essaye de faire un mauvais plan à Josaphat en se disant bon on va les combattre ensemble, mais comme je sais qu'ils vont attaquer le roi d'Israël en premier, voilà, moi je vais me déguiser et puis Josaphat, lui, il va rester habillé en roi. Sauf qu'en fait, il nous est dit le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Et le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Mais si, en fait, je vais le lire. C'est fini presque. Donc, il a donné cet ordre. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Et quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, qui lui était habillé en roi, ils dirent, certainement, c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël, donc Akab, au défaut de sa cuirasse. Et là, moi je me dis, c'est là qu'on glorifie le Seigneur en fait. Parce que Josaphat, même si, voilà, il fait des choses pas bien, il consulte l'Éternel, il consulte le Seigneur. Bien sûr, il a fait des mauvaises alliances, mais voilà, c'est un peu l'image de notre marche aussi avec le Seigneur, nous actuellement. C'est-à-dire que évidemment, on va faire des mauvais choix, mais si on reste dans la repentance, si on reste dans la crainte du Seigneur, le Seigneur, il va toujours être là, il est fidèle, donc il va pas nous tendre un piège, lui. Au contraire, c'est lui qui va déjouer les ruses de Satan contre notre vie, en fait. Ça, c'est une belle image, je trouve, de quand on donne sa vie au Seigneur, quand on lui confie notre vie, en fait, on a sa protection. À partir du moment où voilà, on marche dans l'amour du Seigneur, où on sait qui on sert, on sait qui il est. Bien sûr, on peut pas sonder en toute une vie qu'on peut avoir ici sur Terre. On peut pas sonder, on pourra jamais sonder complètement le cœur de Dieu. On peut pas tout connaître. La Bible nous dit que c'est seulement quand on arrivera là-haut que le Seigneur nous donnera cette intelligence. On comprendra beaucoup de choses. On n'aura plus de questions en fait. On connaîtra comme si on avait toujours vécu là dans sa gloire. Et moi, je trouve que ce passage, il est glorieux parce que
parce que Satan, il peut dire tous les mensonges qu'il veut, il peut manigancer tout ce qu'il veut. Si vous restez ferme, si on reste ferme, eh ben, c'est pas sur nous que la flèche, elle va atterrir. Et nous, ici, en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de sorcellerie, tout ça. Et mon mari m'a souvent dit, parce qu'au début, moi, j'étais quand même très impressionnée par tout ça. Et je lui disais, mais comment on fait? Enfin, moi, si jamais je mange un truc qui a été embousiné, comme ils disent ici, mais enfin voilà, je veux pas. Et il m'a toujours dit, mais la meilleure des protections, c'est Jésus. Il y en a qui font appel à je sais pas comment ils appellent ça, c'est des sorciers en fait là qui font des espèces de remèdes, des trucs à boire pour se protéger justement de la sorcellerie des autres, etc. Mais en fait, c'est faire appel à Satan pour se protéger contre Satan. Donc, comme disait Jésus, comme l'a dit Jésus, un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. Voilà, voilà, ça rime à rien de faire ce genre de choses. Par contre, c'est vrai que mon mari m'a toujours dit, la meilleure des protections, c'est Jésus. Et à chaque fois que je lis ce passage, en fait, ça me rappelle ça parce que il n'y a pas une plus belle image, je trouve, mais voilà. Donc vraiment, marchons pas à pas dans l'amour de Christ, surtout. Et puis ne restons pas hermétiques à ce genre de message. J'espère que j'ai pas, à la fois que j'ai un peu heurté la sensibilité et que je l'ai pas trop heurté quand même. Mais si quelque part, voilà, j'espère que ça aura en tout cas suffisamment heurté la sensibilité de certaines personnes qui vont écouter ce message pour que en tout cas ils reviennent à la simplicité du Seigneur, quoi. Et je crois que ce message s'adresse vraiment à tous ceux qui aiment profondément le Seigneur. Et j'ai dit à ma fille il n'y a pas très longtemps, une des questions qu'il faut se poser régulièrement, c'est est-ce que j'aimerais toujours autant le Seigneur si j'avais plus la possibilité de le prier pour lui demander des choses? Le Seigneur, il est là pour évidemment exaucer nos prières, mais n'oublions pas surtout qu'on a été créé d'abord pour la louange, pour sa louange à lui. Il cherche des adorateurs et on a été créé pour l'adorer, pour le louer tout le temps. Donc si on n'avait plus, si un jour le Seigneur nous disait, on tombait sur un passage de la Bible qui disait, bah non mais voilà, à partir de maintenant, quand vous lisez ce passage, bah, vous ne pourrez plus faire de prière pour qu'on vous exauce. Vous serez seulement chargé de prier, de l'adorer, de le louer, etc. Est-ce que on l'aimerait toujours autant? Ça, c'est une question. Je crois qu'il faut être honnête aussi, et il faut vraiment demander au Seigneur qu'il nous montre comment est notre cœur en fait. Parce que c'est ça qui fait que si on marche pas vraiment dans son amour, on peut pas être dans la sanctification. On peut pas demander à quelqu'un qui nous aime pas complètement de faire des choses pour nous, des choses qui touchent à l'intime, à la confiance aveugle. Donc voilà. Et vraiment, je vais terminer parce que là, je suis très longue. Et je vais terminer en priant pour que cette parole touche vraiment profondément et sincèrement les enfants de Dieu et ceux qui vont l'écouter. Et que ce voile hermétique soit maintenant déchiré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Et à lui soit toute la gloire, en fait. À Jésus soit toute la gloire.
Voilà, mes frères et sœurs, j'espère que ce message vous aura béni, que le Seigneur vous garde dans sa paix et dans sa vérité. Merci d'avoir écouté ce message et soyez tous bénis. Au nom de Jésus.